Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce forum digital des associations et des fondations organisé toute cette journée, un rendez-vous annuel qui se tient cette année évidemment dans un contexte un peu particulier, évidemment que vous comprenez, dans ce très beau studio du groupe Les Échos, le Parisien, qui organise donc cette journée exceptionnelle. Ça ne changera rien par rapport à ce que vous avez pu connaître les années précédentes en présentiel. Rendez-vous toujours positif puisqu'on va continuer de célébrer ce monde de l'économie sociale et solidaire, devenu en l'espace de quelques années un pan important, un secteur clé de notre économie qui pèse un pourcentage à 2 chiffres de l'emploi et du PIB en France. Et vous savez qu'il y a même un ministère qui est totalement dédié à cette ESS depuis le remaniement de cet été. Alors néanmoins, associations, mutuelles, coopératives, elles ne sont pas épargnées par la crise sanitaire en cette fin d'année. Annulation de nombreux événements de collecte, baisse significative des dons du mécénat, mais aussi grande incertitude sur le maintien de leurs effectifs salariés et bénévoles. Et c'est d'autant plus contraignant que ce secteur de l'ESS, il est crucial pour faire face aux défis actuels de cette crise. Alors comment relever la tête ? Il existe des mesures de soutien, d'accompagnement, de coopération, des mesures nouvelles, des mesures anciennes. On va tout vous expliquer, on va vous les rappeler justement avec nos experts. Vous allez entendre durant cette journée passionnante, on est là jusqu'à peu près 16h, 16h15, de nombreux acteurs, de nombreux spécialistes du dossier. Il y aura beaucoup de remontées de terrain, beaucoup de retours d'expérience, justement. Il y aura 2 membres du gouvernement qui viendront vous voir, qui viendront vous parler. Et quand je dis vous parler, et vous répondre aussi. Parce que vous aurez la parole, tout au long de la journée, vous pourrez poser des questions. Et on va relayer systématiquement ces questions à l'occasion de ce forum digital des associations et des fondations. Il y a un hashtag également, faites-le monter, bien sûr, hashtag forum asso. Et on me disait il y a quelques instants, vous allez être des milliers à nous suivre toute cette journée. Il y a des milliers d'inscrits, justement, pour ce forum digital des associations et fondations. Preuve de l'importance que les Français accordent à ce secteur associatif. 22 millions de bénévoles. Alors, pour démarrer, je le disais, 2 membres du gouvernement, j'ai le plaisir d'accueillir la secrétaire d'État, Sarah El Haïry, en charge de la jeunesse et de l'engagement. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. On démarre la journée, il est 9h. Question toute simple. Comment se porte le secteur associatif ? Question toute simple, réponse d'abord en vous disant bravo. Bravo parce que vous avez tenu cet événement et le plus facile aurait été de dire bon, on laisse passer. Sauf que non, le secteur associatif, à l'image aujourd'hui du forum, eh bien le secteur est résilient, il est engagé et plus que jamais, il prend à bras le corps cette responsabilité qu'il a de participer à l'intérêt général. Et vous savez, moi je suis en charge de la jeunesse et de l'engagement. Eh bien l'engagement, c'est rien d'autre que l'action, le fait de défendre ce qu'on croit. Et ça, on peut le défendre quelle que soit la forme. Pour certains, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une militante, et c'est comme ça que je me définis. Je suis une militante de l'économie sociale et solidaire, je suis une militante de l'engagement. Et donc pour moi, ce moment, ce forum en digital est un moment important, un moment précieux, parce qu'il garde le moral au plus haut. Oui, et vous avez raison, et on salue les organisatrices, Azilis de Verinas, Sophie Rouxel, qui organisaient d'ailleurs chez vous, il y a 2 semaines, le Salon des entrepreneurs de Nantes. Un événement hyper positif. Je dis c'est Nantes parce que c'est là où vous êtes élue, donc Sarah El Haïry. Oui, ce secteur associatif, en cette fin d'année 2020, est-ce qu'il est un petit peu touché, un petit peu éborgné ? Bien sûr, ouais. Bien sûr, il a été bousculé, mais comme tout notre pays, il a été bousculé par cette crise sanitaire qui a bousculé nos activités, qui a bousculé notre manière de s'engager. Il a été bousculé sur 2 pans principalement, si je devais être synthétique. Le premier, c'est économiquement parlant, bien sûr, et vous l'avez dit, Fabrice Lundy, vous l'avez dit parce qu'il y a eu des événements qui n'ont pas pu se tenir. Il y a eu des collectes qui ont été différenciées, il y a eu une réorganisation des activités, ça c'est une réalité. Ensuite, il y a eu un impact humain, parce qu'on a des situations où des bénévoles devaient rester loin de l'activité, parce que pour certaines associations, on a demandé plus d'action, plus d'énergie. Alors face à ces 2 grands enjeux, il faut regarder les choses en face, on a apporté des réponses de deux familles, de 2 grandes familles. La première d'entre elles, elles sont évidemment économiques, puisqu'il fallait y répondre. Et je crois que la pièce maîtresse de l'engagement du gouvernement pour le monde associatif et le monde fondatif, c'est évidemment d'accéder aux droits communs. Et ça, c'était hyper important. Vous l'avez dit, c'est un pan entier de notre économie. Chez moi, vous parlez de Nantes, c'est plus de 16%
du PIB régional. Oui, je parlais de pourcentage à 2 chiffres. Oui, c'est considérable. Personne ne sait que ce secteur de l'ESS, c'est un pourcentage à plus de 10%. Et vous nous le dites à Nantes, 16% de la croissance, 16% de l'activité économique, c'est ça. Oui, c'est génial. C'est génial. Après, moi, j'ai la chance d'être sur cette terre de l'Ouest. C'est une terre engagée. Vous parliez de Nantes. Depuis toujours. Depuis toujours. Et ça continue. Et c'est... plus que jamais, nous avons besoin aujourd'hui de continuer à apporter ces outils économiques parce que c'est évidemment 1,5 million d'associations, c'est 22 millions de bénévoles, mais au-delà de ça, c'est également 22 milliards d'actifs. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc il faut des réponses économiques pour une partie de... C'est quoi ? C'est un plan de relance un peu à la sauce associative. Vous avez fait quoi, justement ? Ça se concrétise par quoi ? De manière très concrète, c'est évidemment l'accès, je te disais, au droit commun, donc le prêt garanti par l'État, l'accès au chômage partiel pour l'ensemble des acteurs, mais c'est également une réponse plus spécifique au secteur. Je pense évidemment au plan d'urgence ESS qui a été porté avec Olivia Grégoire, qui sera là ce soir avec nous. Exactement, qui sera là ce soir. Il y a eu des réponses pour les associations avec l'augmentation du fonds de développement de la vie associative, qui est un fonds pour les associations. Alors on a renouvelé le budget de l'année dernière, 25 millions, et on y rajoute 5 millions supplémentaires, plus 15 millions qui vont arriver des comptes inactifs. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire bravo, parce que les travaux sur les comptes inactifs, le transfert des comptes inactifs, eh bien, c'est lors d'un forum que j'ai discuté avec des acteurs et qui m'ont soufflé l'idée et qui s'est transformé après avec le mouvement associatif dans une proposition de loi. Et très concrètement, voilà la convergence des énergies, voilà la convergence des engagements. Pour continuer, des réponses évidemment économiques, avec un soutien sectoriel, la question des fonds propres. On connaît la situation du monde bancaire, et donc avec France Active et la Caisse des dépôts, 45 millions d'un côté pour de la trésorerie directe, à des prêts à taux zéro, et de l'autre côté, une réponse en renforçant les fonds propres avec la Banque des Territoires. J'ai été très synthétique, mais volontairement, c'est pour dire, s'il y a un endroit où vous pouvez trouver des informations parce que vous en avez besoin, vous allez sur association.gouv.fr. Il y a l'ensemble des aides, des réponses. Votre ministère, et on verra, de toute façon, on va détailler chacun des dispositifs au cours de cette grande journée, au cours de ce forum digital des associations et des fondations. On va voir le détail, justement, on reviendra sur ce qui est prévu dans le plan de loi de finances 2021, ce dispositif Urgence ESS, porté par votre collègue, donc Olivia Grégoire. Enfin, en tout cas, ce que je retiens clairement dans ce que vous nous dites, Sarah El Haïry, parce qu'il y a un plan de relance, j'allais dire global, qui concerne le secteur économique, et le secteur associatif va en profiter aussi. C'est la preuve, clairement, que ce secteur associatif, c'est un pan entier de cette économie. Finalement, il n'y a pas trop de raison de le distinguer du reste. En fait, il embarque. Moi, ce que je souhaite, et je le disais avant et je continuerai à le dire, moi, je crois en cette économie qui respecte l'humain, qui partage de manière juste les richesses, qui se préoccupe de l'humain au centre avant de prendre sa décision, qui irrigue nos territoires, qui n'est pas délocalisable, qui, oui, permet une souveraineté locale, mais qui permet de la solidarité au quotidien, qui a un impact positif sur notre planète. Eh bien ça, ce n'est plus un plus, ce n'est plus une option. Moi, je crois qu'un jour, l'économie sociale et solidaire, plus largement l'économie engagée, va être notre économie majoritaire. Nous ne serons plus les minoritaires où, vous savez, des fois on nous dit « vous êtes des utopistes ». Mais non, pas du tout. Je crois en cette capacité de transformation parce que c'est l'enjeu de notre temps. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les citoyens sont des acteurs parce qu'ils consomment avec responsabilité et parce qu'ils ont envie d'avoir le pouvoir d'agir. Et bien avec l'ESS, avec nos associations, avec nos fondations, nous avons le pouvoir d'agir. C'est formidable ce que vous nous dites. Les cititoyens sont des acteurs. Sarah El Haïry, et je le disais, 22 millions de bénévoles, les associations, c'est l'affaire de tous. Comment nous-mêmes, on peut faciliter notre propre soutien à ce vaste réseau, ce compte engagement citoyen, par exemple. Parlez-nous-en, Sarah El Haïry. Typiquement, il y a deux manières, il y a deux pieds. La première, c'est de reconnaître, et ça c'est vraiment l'État, c'est l'État qui doit reconnaître, accompagner le bénévolat, l'engagement de tous. Donc le compte engagement citoyen, c'est le fait de reconnaître cet engagement et d'ouvrir des droits à la formation. C'est une valorisation, mais il n'y a pas que la valorisation, il y a aussi le soutien concret. C'est pour ça que nous avons lancé un site internet qui est la réserve civique de notre pays, qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr, qui permet à chaque citoyen, qui peut-être n'a pas de filiation de cœur dans une association, qui n'est pas un bénévole habituel, eh bien, dans cette période de crise, s'il a envie de s'engager, il peut simplement s'inscrire. Et vous savez, on fait le match entre des associations qui ont besoin d'un coup de main humain et des citoyens engagés qui disent « Eh bien, maintenant, j'ai envie d'aider parce que c'est une situation particulière. » Alors, ça ne peut pas s'arrêter à ça. Évidemment, il y a l'accompagnement, la valorisation, l'arrivée de nouveaux bénévoles.
Mais au-delà de ça, moi je crois en cette capacité que chacun peut prendre une part au changement de notre pays, au changement de notre destin. Avec des heures de bénévolat. Avec des heures de bénévolat. Qui vont se transformer en CPF, par exemple. Tout à fait, en droit acquis. Ouais. Et c'est tout le cœur de mon ministère. C'est-à-dire comment on accompagne, on valorise. Vous savez, l'engagement, fondamentalement, c'est quoi ? Eh bien, c'est être acteur de son pays, de son territoire, de sa vie, et surtout de ne pas tourner le regard. Eh bien, nous avons la chance, dans notre pays, d'avoir un des plus beaux pays, parce qu'un des plus engagés, un Français sur 3, on le disait tout à l'heure. 22 millions. Ouais. Eh bien, quand on est 22 millions de Français à s'engager, notre destin, il nous appartient. Eh bien, si ce n'est pas optimiste comme ça pour démarrer ce forum digital des associations et des fondations, c'était bien de venir nous voir. Sarah El Haïry, membre du gouvernement, secrétaire d'État donc en charge de la jeunesse et de l'engagement. Merci d'être venu. Merci d'avoir inauguré donc, eh bien, ce forum digital qui va se tenir jusqu'à 16h. N'oubliez pas donc, le hashtag Forum Asso pour réagir bien entendu sur Twitter. Faites monter ça évidemment tout au long de la journée. Et puis vos questions, n'hésitez pas. On va se retrouver dans 5 minutes. On le disait, c'est un secteur évidemment fragilisé en cette fin d'année 2020. Allez, on va se projeter surtout sur l'avenir, sur 2021. Comment rebondir dans un environnement transformé par la crise sanitaire ? Je vous donne rendez-vous dans 5 minutes ici, depuis le studio des Échos, Le Parisien. À tout de suite, bonne journée.